Alors notre invitée ce soir, c'est Christiane Taubira, garde des Sceaux, qui porte le projet de mariage pour tous. Bonsoir Madame Taubira, bonsoir Madame le Ministre et merci d'être avec nous. Ce projet sera défendu à partir du 29 janvier. Il y a eu une forte mobilisation aujourd'hui contre le texte dans la rue. Devant l'ampleur de ces manifestations, est-ce que vous pourriez modifier le texte ou même retarder son examen ? J'appartiens à un gouvernement qui est extrêmement respectueux de l'expression démocratique. D'ailleurs, il a pris un pari risqué récemment sur le dialogue social et nous avons vu aboutir la conférence, les négociations entre partenaires sociaux. C'est avec la même constance que nous respectons toute la vitalité de la démocratie. Le texte poursuivra son cours devant le Parlement, puisque nous sommes dans une démocratie encadrée. Le pouvoir suprême lui-même est encadré par la loi fondamentale et donc par notre Constitution. Et bien entendu, les parlementaires de toute sensibilité politique auront tout loisir, parce qu'en plus, en accord avec le législatif et l'exécutif, le temps de parole a été laissé relativement libre, de sorte que les parlementaires de toute sensibilité auront tout loisir pour s'exprimer. Mais outre les parlementaires, on sent bien qu'il y a une demande de débat, de consultation, j'allais dire populaire, et certains demandent un référendum. Est-ce que vous n'allez pas y venir ? Ces 5 derniers mois, il n'y a aucun sujet qui a été autant débattu, aussi bien d'ailleurs dans les auditions que nous avons conduites à la chancellerie avec la ministre de la Famille, le Premier ministre et le Président de la République eux-mêmes ont reçu également, et les débats ont lieu tous les jours sur tous les supports médiatiques, dans les territoires, parce que des élus prennent des initiatives, des auditions ont été conduites à l'Assemblée nationale, donc le débat a lieu, c'est absolument incontestable. Il est dommage d'ailleurs que les députés de l'opposition notamment n'aient pas participé aux auditions à l'Assemblée nationale. Pour le reste, la Constitution encadre, je le disais, même le pouvoir suprême est encadré. La Constitution précise les domaines dans lesquels un référendum est possible et ça n'est pas le cas. Donc voilà, dans une démocratie représentative, il y a la place du Parlement avec le temps nécessaire au débat. Bien entendu, le gouvernement entend, constate la mobilisation, mais le débat parlementaire permettra justement d'éclaircir toute une série de sujets qui ont été utilisés avec confusion ces dernières semaines. Alors, s'il y a eu peut-être confusion, Christiane Taubira, c'est que au départ, dans ce projet de mariage pour tous, il y avait aussi l'évocation de l'adoption. Il y avait le problème de la filiation, au fond, qui a crispé peut-être les discussions et les débats. Est-ce que vous confirmez que cet aspect sera intégré dans un texte sur la famille au printemps ? Alors, je dois d'abord vous dire, parce qu'il faut faire chaque débat en son temps. Et enfin, nous revenons à la réforme gouvernementale, à savoir le mariage pour tous et l'adoption. Notre code civil lie effectivement l'adoption, la filiation, débattu à partir du 29 absolument, janvier. le mariage et la filiation donc normale. Alors, je dois préciser que justement le code civil ne bouge pas sur la filiation. Il n'y a pas une ligne de modifier au titre 7 qui concerne la filiation. La filiation adoptive qui est traitée au titre 8, qui inclut déjà le concept de parent, sera modifiée en tant que de besoin. Mais rien ne change. Mais alors, strictement rien ne change pour les couples hétérosexuels, ni dans le Code civil, ni dans les actes d'état civil. Y aura-t-il une allusion à la PMA, à la procréation médicalement assistée dans ce texte sur la famille ? Je répète que malgré 4 mois de débat sur la PMA, ça n'est pas contenu dans le texte du gouvernement. Le groupe socialiste des députés avait pris l'initiative d'envisager un amendement. Il en a signalé le retrait. Par conséquent, nous sommes sur la réforme gouvernementale, mariage et adoption. Je répète, c'est un texte de loi qui n'enlève strictement rien à personne, qui ne supprime pas les mots de père et de mère, qui maintiendra un livret de famille pour les couples hétérosexuels exactement comme il est aujourd'hui. C'est juste une loi qui ouvre de la liberté. C'est une loi protectrice pour les couples et pour les enfants, surtout pour les enfants, parce qu'il y a un slogan, par exemple, qui est extrêmement exclusif. Nous avons de nombreuses familles monoparentales, nous avons des familles homoparentales. Nous souhaitons que tous les enfants de France puissent bénéficier de la même protection. C'est ce que fait cette loi. Merci beaucoup, Christiane Taubira, d'être venue sur ce plateau.